Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre réaction du chapitre 289 d'Eden Zero. Ça y est, hein, la fin est là. On est sur les chapitres épilogues, hein, puisque vous savez que lors du chapitre précédent, Shiki avait réussi à propulser, on va dire ça comme ça, hein, pour pas être trop méchant envers le scénario qui a été un peu poussif, hein, puisque Mashima avait envie de finir, et puis on savait de toute façon qu'il restait que 5 chapitres, donc que ça ne pouvait pas durer, hein, et qu'il fallait en finir. Et donc par extension, que le croque-mitant allait être vaincu, en tout cas allait être poussé sur Mother pour la retransformer en la planète Terre. D'ailleurs c'est le titre de ce chapitre, Renaissance, avec la lettre E cette semaine. Alors je sais pas trop, parce que du coup on a eu un A la semaine dernière, puis un E cette semaine. Je sais pas s'ils sont trompés au niveau de Pika Édition, s'ils voulaient pas dire merci. Parce que normalement, merci c'est avec 5 lettres. Hein. Donc je sais pas s'il y a une connerie dans le bail, ou bien parce que à la fin il y aura un point d'exclamation, pardonnez-moi. Genre un merci avec un point d'exclamation pour dernière case. Mais dans ce cas, c'est une erreur d'avoir mis un A au début du mot, si c'était pour dire merci, parce que arigato en japonais ça veut dire merci, t'as compris. Hein. En tout cas, la traduction française d'arigato c'est merci. Mais s'ils avaient voulu mettre arigato en japonais, il aurait fallu mettre un R là, pas un E. Donc je sais pas si c'est une erreur du chapitre précédent d'avoir mis un A, alors qu'ils auraient pu mettre un M pour merci. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être moi qui me perds dans les explications, ou bien c'est rien à voir, et c'est totalement autre chose, mais je sais pas. En tout cas, la cover, elle me fait tellement chaud au cœur. Vous imaginez pas à quel point elle est tellement... Vous savez que tout ce qui concerne Wise et Armit, je les considère à titre personnel comme un couple, ces deux-là. Ça fait trop longtemps qu'ils font équipe, ça fait trop longtemps qu'ils se complètent. Là, ils sont tous les deux sur la cover. En plus, ils sont où? Ils sont dans la chambre d'Armit. Hein. Ils sont pas n'importe où. Hein. Alors, ne vous faisons pas... et nous ne faisons pas de fausses idées et de trucs un peu salaces. Hein. Même si les réseaux n'en ont pas... n'en ont pas douté. À n'en pas douter, se sont créés des fantasmes là-dessus. Vous savez très bien de quoi je veux parler, bien sûr. Mais, je sais pas, je suis désolé, les peluches. Les deux peluches là. Excusez-moi. Les deux peluches qui vont là ensemble. Qui forment un couple. Les deux peluches lapins qui forment un couple. Pardonnez-moi, c'est trop pour mon petit cœur. Pardon, c'est trop pour moi. Je suis désolé, mais ils vont trop bien ensemble, quoi. Ils vont beaucoup trop bien ensemble. Je suis désolé hein, de me créer des trucs qui n'ont aucun sens et tout. Il y en a qui vont me dire oui, mais Mashima confirmera jamais ce couple et tout. Oui, peut-être, mais dans mon cœur, ça restera tel quel. Renaissance, chapitre 289, let's go. Voici donc le croque-mitant qui a transpercé Mother et donc va la retransformer en la planète Terre, hein, c'est ce qu'on suppose. Hein. Le croque-mitant. Oui, il a dévoré Mother. Bravo, Shiki. Ouais, oui, effectivement, il a réussi du coup. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il va dire? La personne que je cherchais en parlait elle aussi. Alors qui c'est qui parle? Ah! Ok, c'est le croque-mitant Rebecca qui parle. Enfin, le Tokiyami Rebecca, le chronophage Rebecca, je l'appelais comme ça, pardon. Il y a tellement de prénoms, croque-mitant, chronophage, Tokiyami. Tokiyami étant le nom japonais. Mais c'est vrai que chronophage Rebecca, ça va mieux, ça marche mieux. Parce que chronophage, c'est mangeur de temps. Être ami. Effectivement, hein. Et donc, confirmation à demi-mot qu'il s'agit bel et bien de Shiki, de son ami, ou bien que, en tous les cas, le chronophage est bel et bien Rebecca, et donc, en l'occurrence, la chronophage est la Rebecca de 20 000 ans dans le futur. Va-t-on en avoir enfin la confirmation? On est dans les chapitres épilogues, là, c'est fini. Hein. La guerre est terminée, Void est mort, le chronophage a traversé Mother et la Terre va redevenir celle qu'elle était avant. Le monde est sauvé, hein, ça y est, c'est terminé. Hein. Là, on est vraiment sur l'épilogue. Hein. Là, c'est fini. Hein. Il se passera plus rien. Hein. On est vraiment là sur juste des chapitres d'explication. Il y aura plus de combat, il y aura plus rien, c'est terminé. Hein. N'espérez rien de plus. Hein. Sauf retournement de situation, mais à mon avis, non, c'est terminé quand même. Il reste 4 chapitres après celui-là. J'y crois pas trop. Hein. Donc il reste un mois. Seulement un mois au manga et c'est fini. Donc la planète Terre a disparu du coup, hein. Mais je pense qu'elle va se recomposer et réapparaître, tu vois. Le croque-mitant disparaît. Ok, le croque-mitant disparaît, pourquoi il disparaît? C'est pas clair à mon sens qu'il disparaisse. Regardez Mother est donc en train de se retransformer et voilà donc la planète Terre, notre belle planète bleue, enfin planète bleue qu'on détruit au jour le jour, hein, est redevenue la Terre. Elle est très très belle cette page, en soit dit en passant. La planète Terre est très très belle.
C'est une représentation. Est-ce qu'on peut voir éventuellement les continents? Je pense pas en vrai. Je pense pas en vrai, mais par contre, elle est très très bien dessinée, hein. Évidemment, tout le monde est heureux, le croque-mitaine se retire et disparaît petit à petit, laissant place à de la luminosité et quelque chose de très beau avec plein d'étoiles dans le ciel et tout. C'est très beau. Les petits croque-mitaines disparaissent. Il ne reste plus rien non plus des alliés de l'Eden's One. Plus aucun ennemi en vue. C'est terminé. Là-bas, l'univers distendu a retrouvé sa forme d'origine. Et oui, l'univers distendu, c'est parce que Mother était en train de disparaître et donc par extension, la fin du monde. Mais du coup, ça y est, hein, tout est bien qui finit bien. Qu'est-il advenu de Mother? Aucune idée. Mouscouille! Inutile de s'inquiéter. On peut faire confiance à Shiki. Ouais, t'as les bons mots, tu as les bons mots, ma petite Omura. Tu n'auras pas eu le combat que tu méritais. Tu es un personnage gâché de A à Z, mais tu as les bons mots quand même. Et évidemment, tous les alliés qui auront servi une page ennemie, bien dommage encore une fois, hein, ils auraient pu servir beaucoup plus. Ils sont venus. Ils sont venus. J'espérais qu'ils venaient, qu'ils viendraient, et ils sont venus. Au moins c'est ça. Au moins on va dire que ça sauve. C'était un truc que j'espérais. Ils sont venus quand même. Donc on n'enlèvera pas ça à Mashima. Il les a fait intervenir, même si c'est le temps d'une page. Mais ils sont venus quand même. Donc faut avouer à moitié pardonner. Et évidemment tout le monde, tous ceux qui restent, les bécubeurs. Ça y est, tout est bien, qui finit bien, tout le monde est heureux. Et voilà, c'est ce qui compte. Mais il n'y a pas que la Terre qui est réapparue. Je sais pas si vous le voyez juste à côté. Eh oui, la Lune. Oui, vous avez bien vu la Lune. Et donc, par extension, Xiaomei, qui est réapparu aussi. Puisque Xiaomei n'était nul autre que la Lune, l'astre qui tourne autour de la planète Terre. Et oui, vous le saviez, tout le monde le savait, ça fait un moment qu'on le sait, que Luna, qui était son nom d'origine, avant qu'elle devienne la Lune, enfin avant qu'elle devienne Xiaomei, avant qu'elle prenne forme humaine, comme Mother en fait, eh bien c'était la Lune. Et donc merci à tous avec le petit sourire et tout. Oh, c'est beau et c'est waouh, ça je sais pas, il y a même s'il y en a qui vont dire c'est de la merde comme fin et tout, ce que je comprendrais, hein. Après chacun pense ce qu'il veut, je veux dire où pour on en est, hein. Dites ce que vous voulez, ça changera plus rien maintenant. Oui, on aurait aimé ça, Je veux dire, Mashima, il a décidé de ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, tu vois. Et c'est comme ça pour tous les mangas, comme pour My Hero, comme pour Jujutsu quand ça sera fini, et ainsi de suite pour tous ceux et celles qui liront des mangas et qui finiront des mangas derrière. Ça sert à rien de dire, oui, mais ça aurait été bien que l'auteur fasse ça, ça, ça. Oui, ça c'est votre point de vue, c'est pas celui de l'auteur. L'auteur, il a décidé d'écrire ça, il a écrit ça, il a terminé son manga comme ça, c'est sa décision, point final, il n'y a pas à revenir dessus, tu vois. C'est ridicule qu'il y en a qui disent, tout comme les multitudes de projets, genre la fin réécrite de SNK par des fans et tout, je trouve ça mais tellement irrespectueux envers les auteurs d'origine. Alors, ok, il y en a qui vont dire, c'est un what if. Donc on a le droit de faire des what if. Il y a plein de what if sur Dragon Ball, il y a plein de what if sur plein d'offres différentes, en mode, et si c'était passé ça, voilà comment ça se serait passé et ça aurait créé un univers différent. Les multivers. Le concept de multivers. Voilà, tout simplement. Sauf que là, on parle d'une fin. Qu'est-ce que ça aurait comme sens de changer la fin écrite par l'auteur? Aucune. L'auteur, il a décidé de finir il a décidé de finir son manga comme ça, c'est parce que c'est sa vision à lui, pas celui de ses lecteurs. Qu'il fasse des erreurs, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Il a le droit de faire des erreurs et c'est beau, sa mère. Ça aurait été cool une double page par contre. Ça aurait été cool une double page et il l'a pas faite. Et ça c'est dommage. Là pour moi il manque la moitié là. Là pour moi il manque une moitié de page. Genre j'aurais aimé l'Eden Zero à gauche de la page et la planète Terre à droite là comme on la voit là. Ça c'est du gâchis par contre. J'aurais vraiment aimé avoir une vue d'ensemble avec l'Eden Zero à côté et la planète Terre juste à droite là. Parce qu'elle est belle cette planète, purée. Elle est très 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 belle. Franchement, Mashima et l'espace, hein, même si il ne redira, il leur fera certainement jamais, hein. De toute façon, ça n'a pas marché, donc pourquoi est-ce qu'il se relancerait là-dedans? Ça serait un peu suicidaire vu le flop que ça a fait au Japon. Mais oui, ça n'en reste pas moins spectaculaire, ça n'en reste pas moins gigabo, quoi. Vraiment, bravo à Mashima et on le redira au fur et à mesure des épilogues là du mois qui reste. On leur dira, on fera des remerciements significatifs et qui les valent très largement par rapport au dessin et à l'histoire. Mais oui, bravo à Mashima et ses assistants pour ces 6 années, bientôt 6 années de publication. Mais c'est pas fini encore. On a encore des choses à voir. Donc gardons nos larmes pour la fin. Et Shiki? C'est vrai, et Shiki il est où?
Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Le croque-miton a disparu, la planète Terre est revenue. Est-ce quoi, il est peut-être sur la Terre? Ou une connerie comme ça? Où est-ce qu'il peut être? Maître Shiki? Non, ce n'est pas possible. Non, Shiki, où es-tu? Réponds-moi, Shiki! Pourquoi tu n'es pas là? C'est vrai qu'il est pas là. C'est vrai que ça peut faire flipper. Moi, ma théorie, c'est qu'il est sur Terre. Maintenant, je peux me tromper. C'est vrai qu'il a parlé au croque-mitant en mode. Enfin, le croque-mitant lui a dit plutôt. C'est vrai que ça me fait penser à. Alors, il a dit quoi déjà? On s'en rappelle, qu'on revienne un peu en arrière. Tac, 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 on revient en arrière, on revient en arrière. La personne que je cherchais, elle en parlait elle aussi. Être amie. Mais on était resté sur ça. Donc on sait pas ce qui s'est passé après. Est-ce que Shiki a disparu avec le croque-mitant? C'est sus. C'est très sus comme situation. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, je pense qu'on découvrira ça plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ça peut laisser à confusion en mode Shiki n'est pas là, il a disparu peut-être avec le croque-mitant et tout, il s'est sacrifié. Tu as été emporté par le croque-mitant. Ah, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est une bonne façon de voir les choses. Et qu'est-ce que c'est que cette page finale? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça me fait penser à Blue Garden, mais je sais pas ce que c'est. Oh! Mais ça, je vais adorer par contre. 20 000 ans plus tard, dans le futur. Oh là là, je vais aimer. Ça y est, on va avoir les origines du croque-mitant Rebecca, ou du croque-mitant tout court. Et donc, il s'agit bel et bien, hein, ça y est, hein, c'est bien qu'on nous le confirme, on le savait déjà, hein, plus ou moins. Hein. Mais donc, il s'agit bel et bien de la Rebecca de 20 000 ans dans le futur. De toute façon, on l'avait cramé, hein, ça pouvait être que ça, les gars. Je veux dire, à un moment donné, au niveau de l'histoire, quand on a tous les éléments, il peut rien nous manquer, on peut pas se tromper. Je veux dire, Mashima, il peut pas inventer quelque chose de sorti du fin fond de son cerveau. Je veux dire, il lui reste 4 chapitres pour faire un épilogue, donc il ne restait évidemment plus que ça comme solution pour expliquer d'où vient le croque-mitant, et il s'agit bel et bien de la future Rebecca, celle qui était censée être morte. Hein. Je dis bien, hein, celle qui était censée être morte, et que Ziggy avait en face des yeux en mode je me souviens plus de toi, tu vois. Elle est suspendue comme ça par les bras. Hein. C'est bien elle, et donc c'est bien elle, on la voit qui ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé alors quand elle dit 20 000 ans dans le futur? Est-ce que c'est. Elle se réveille à ce moment-là parce que le croque-mitant a disparu? Genre, c'est un parallèle présent-futur? Notre présent maintenant où Shiki a disparu? Et donc, par extension, le croque-mitant qui se réveille, ou du moins la Rebecca du futur qui se réveille? Je sais pas, est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que c'est en parallèle? Ou bien ça n'a rien à voir? Et c'est quelque chose d'autre? Est-ce qu'on va assister à la naissance du croque-mitant? Moi, je trouve que ça serait inutile de le savoir maintenant, en fait. Sachant qu'il reste que 4 chapitres. Ça serait inutile, il aurait fallu le savoir avant, tu vois. À la limite, il aurait vraiment fallu le savoir avant. À mon avis, ça a un rapport avec le fait que le croque-mitant a disparu. Et donc, par extension, que 20 000 ans plus tard, au même moment, 20 000 ans dans le futur, la Rebecca du futur, celle qui était censée être morte, se réveille. C'est peut-être ça, hein, je me trompe complètement. Après, on va voir le Next on Eden Zero de notre cher Sam, bien sûr, qu'on remercie chaque semaine. Et qu'on remerciera encore à la fin du manga, bien sûr, hein, puisque de toute façon un live est prévu, ça vous le savez. Next on Eden Zero, le monde est sauvé et Shiki a disparu. Ensuite, la vérité sur les événements 20 000 ans plus tard va être révélée. La jeune fille qui dévore le temps? Eh ben non, je me suis trompé, effectivement. On va apprendre la naissance du croque-mitant, comment le croque-mitant est né. C'est intéressant que Mashima le fasse après la bataille. Moi, j'aurais aimé le savoir avant. Genre quand Shiki est déboule dans le croque-mitant et au fur et à mesure du combat, pendant que Shiki est en train d'affronter le croque-mitant Rebecca, le chronophage Rebecca, ou chronophage Rebecca tout court, hein, pourquoi je dis le en le genrant, je sais pas, en affrontant chronophage Rebecca, de savoir, d'avoir justement cette case avant. J'aurais aimé le savoir avant, pas après la bataille. Alors est-ce que ça va certainement avoir un rapport, de toute façon ça j'en suis plus que certain, un rapport avec le fait que Shiki a disparu, le monde est sauvé, Shiki est plus là, pourquoi est-ce qu'il est plus là, où est-ce qu'il est passé, et est-ce que ça a un rapport avec le fait que 20 000 ans plus tard, la chronophage Rebecca s'est éveillée? Tu vois? Je sais pas quelle conclusion je suis censé en tirer, mais en tout cas, ça sent bon, ça sent très bon, cette fin de chapitre là je la sens très très bien, j'aime beaucoup ce qui va se passer et je sens que ça va me plaire. Je sais pas pourquoi je sens que ça va me plaire, là, ces chapitres qui vont rester. Hein. Plus que 4 chapitres avant la fin, messieurs, dames. 4 semaines encore à me supporter sur ces réacts. Vous inquiétez pas, derrière, vous aurez un putain de résumé de fou furieux de toutes mes réacts. Ouais, faut que je commence à le faire très sérieusement, parce qu'il y a quand même 50 vidéos à faire en résumé. Hein. Donc il va falloir que je m'y mette très sérieusement. Entre ça, entre le projet d'Enzero, entre les épisodes de Gate of Nightmare que j'ai commencé à traduire,
Et cette vidéo-là, qui va me prendre beaucoup de temps, parce qu'il va falloir que je télécharge toutes les vidéos, une par une, depuis 5 ans, ça va faire du boulot. Mais soyez sans crainte, vous l'aurez, votre vidéo. Soyez-en sûrs. Ça arrivera certainement la semaine après la fin du manga, je pense. À moins que ça me décale peut-être Gate of Nightmare, mais je sais pas. Mais il y a des chances que ça arrive la semaine d'après. Ou bien plusieurs semaines après. Que je compense une autre vidéo plus tard. Mais vous aurez on va dire, une vidéo, comment je pourrais l'appeler? Une vidéo hommage de 5 ans de React, avec les moments clés de moi qui React. Je trouve que ça peut être sympa de faire une rétrospective de ces 5 ans de réaction. En tout cas, j'espère que vous l'attendrez. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je parle au futur, mais là, il reste quand même 4 semaines. Donc, on verra bien ce que ça donnera en tout cas. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, bye.